Délégué de quartier de Biscuiterie, honorable Madame Mambousso Samb, partenaire et que moi je considère mentor du RABEC, Monsieur Badji, directeur du RABEC, chère maman, chères sœurs, chers frères, vous tous qui avez décidé d'être là pour accompagner le RABEC et ses partenaires en cette demi-journée de lancement et de partage, veuillez recevoir les bonjours de la Fondation Khalé. Comme l'a dit M. Badji, je m'appelle Chérif Samsidine Sarr. Je suis le directeur général de la Fondation Khalé. Donc, la Fondation Khalé est une ONG espagnole qui travaille au Sénégal depuis les années 2005 et qui a considéré que réellement la solution pour le développement du Sénégal, c'est l'accompagnement des jeunes. C'est la raison pour laquelle les premières actions de l'ONG ont été de travailler avec les associations des enfants jeunes travailleurs et le mouvement des enfants jeunes travailleurs, le MAEJT, qui est accompagné par Enda Jeunesse Action. Donc nous avons cheminé pendant très longtemps avec eux et jusqu'à ce que, après 10 ans de partenariat, de projet et de capitalisation, parce que le développement c'est ça aussi, tu avances jusqu'à un certain moment, tu prends une pause, tu analyses et tu essaies de réorienter. Donc jusqu'à en tout cas l'année 2017-2018, donc nous avons pensé que réellement il est très important de travailler autour des jeunes, autour des enfants, mais que la véritable clé du développement du Sénégal, de l'Afrique et du monde en général, c'est les filles, ce sont les femmes. C'est pourquoi la Fondation, dans son dernier plan stratégique, a décidé de s'orienter vers l'éducation des filles. Donc l'éducation des filles, parce que tout simplement, nous sommes tous Sénégalais, nous connaissons combien les filles, nos mamans, jouent un rôle important pour le bien-être social. Vous allez dans un ménage, j'ai l'habitude de le dire, regardez la condition de la femme. Si la femme va très bien, vous n'avez pas besoin d'enquêter toute la famille. Retournez, considérez que cette famille se porte très bien. C'est le principal indicateur de bien-être et de développement. C'est la raison pour laquelle nous considérons que travailler avec les filles, faire de telle sorte qu'elles soient des leaders, des jeunes responsables, de futures mamans responsables, préparées à affronter les véritables défis de la vie et du développement, c'est réellement accélérer le processus de développement. Donc, la Fondation a une conception de l'éducation un peu particulière, dans la mesure où nous parlons d'éducation intégrale. Quand nous parlons d'éducation intégrale, nous considérons que c'est bien qu'un enfant puisse avoir comme ambition d'aller à l'école. Mais nous sommes tous conscients que ce n'est pas tout le monde qui veut avoir le bac,
Ce n'est pas tout le monde qui veut avoir la licence, ce n'est pas tout le monde qui veut avoir le doctorat. Il y a des gens qui ont juste ambition de pouvoir lire et écrire, mais après ils ont des projets de vie, ils ont un projet entrepreneurial sur lequel ils comptent en tout cas mener leur vie. Donc c'est pourquoi nous, quand nous parlons d'éducation intégrale, donc nous prenons à la fois la scolarisation, c'est-à-dire que les filles doivent aller à l'école, ça c'est indéniable, au moins les filles doivent aller jusqu'au cycle moyen, c'est-à-dire avoir le BFM. Donc avec cet âge, elles pourront apprendre à lire, à écrire, à s'exprimer et être autonomes. Donc au-delà de ça, si la fille veut continuer ses études, c'est encore un avantage, mais si la fille a un autre projet de vie, ben, il faudrait l'accompagner dans cela. C'est pourquoi quand nous travaillons avec des organisations, on travaille à la fois avec les filles qui veulent continuer leurs études, mais également des filles qui ont d'autres projets de vie. C'est pourquoi ce projet, vraiment, le nom du projet, en tout cas mon projet de vie, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous et de représentatif de ce que nous avons comme vision. Donc mon projet de vie travaille en tout cas sur les obstacles à l'éducation des filles. Nous savons qu'aujourd'hui, parmi les obstacles, dernièrement, nous sommes en train de travailler autour d'une recherche que nous avons menée dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou, de Thiès, de Diourbel et de Louga. Et on voit bien que la question des grossesses précoces, c'est une grande préoccupation partout au Sénégal. Donc nous considérons que pour pouvoir aider la fille, il faut l'aider à comprendre le fonctionnement de son organisme. Donc aujourd'hui, c'est inconcevable qu'une fille puisse aller à l'école et que, par exemple, ses règles puissent la surprendre là-bas. Tout simplement, donc elle va s'absenter, elle sera perturbée. Et donc, préparer les filles à réussir leur projet de vie, c'est donner l'ensemble des informations, des arguments, des connaissances pour que la fille puisse mener son projet, réussir sa vie sans grande difficulté. Or, nous connaissons au Sénégal la question de la sexualité, la question de la santé de la reproduction est parfois tabou. Et donc, nous avons considéré que si les filles vont parler avec leurs amies filles, ça faciliterait la communication. C'est tout le sens du programme que M. Thiam a expliqué tout à l'heure, des activités que nous sommes en train de mener. Donc, je me réjouis en tout cas, et c'est avec satisfaction que je constate le développement du projet, dans la mesure où, comme M. Badji l'a dit, nous avons collaboré avec le RABEC grâce en tout cas aux orientations de notre chargé de projet qui a connu le RABEC et qui connaît le travail important que le RABEC est en train de faire au sein des communautés. Et sur la base de ça, on s'est engagé et aujourd'hui, on ne le regrette pas. On est vraiment satisfait, en tout cas jusqu'à la date d'aujourd'hui, du déroulement des projets et des activités qui sont en train d'être faites. Donc nous avons foi, nous avons confiance sur la réussite de ce projet et pour nous, comme j'ai l'habitude de le dire, on préfère un partenariat durable. Parce que quoi? Il n'est pas important pour aujourd'hui de venir un projet avec le RABEC, un projet on va à Tambacounda, un projet on va à Sédhiou, ça n'a pas de sens. S'il y a un problème dans un territoire, dans une zone, on travaille avec l'ensemble des acteurs jusqu'à ce que ce problème soit résolu et là on peut changer de zone. C'est vraiment notre approche. C'est la raison pour laquelle pour nous c'est un premier projet et nous pensons qu'après ce projet viendront d'autres projets qui vont continuer dans le même sens, qui vont accompagner la scolarisation des filles et qui vont accompagner ces filles-là qui ont réellement besoin d'un appui, qui ont besoin de mentorat, qui ont besoin d'orientation. Donc c'est vraiment ce que nous aimons dans ce projet et puis insister sur le fait que notre organisation en tant qu'ONG espagnole, on ne se considère pas comme experts du développement. Nous pensons que les véritables experts du développement sont ces gens qui partagent le quotidien des enfants. Ce sont ces gens-là qui se lèvent le matin, voient la fille en train de travailler, voient la fille en difficulté et qui essaient de l'aider. C'est pourquoi dans nos projets, on préfère travailler avec des associations comme le RABEC et d'autres acteurs qui sont dans les quartiers, qui se lèvent du matin au soir en s'activant sur les problèmes identifiés dans les quartiers et
sans en tout cas la participation d'un bailleur ou bien en tout cas d'un partenaire, ils se battent avec les moyens du bord pour le faire. Et avec ça, si nous avons un partenaire comme ça, mais on est vraiment ravis de collaborer avec eux. C'est ce que nous avons vu, en tout cas avec le RABEC, et nous pensons que ce sera un partenariat qui est durable. Donc voilà, c'était ces quelques mots que moi je voulais dire, tout en remerciant tout le monde et l'assistance et à toutes les personnes qui accompagnent ces jeunes filles, qui accompagnent le RABEC, parce que le développement de ce pays, c'est réellement, moi je suis convaincu que ce sont les associations qui peuvent le faire. Parce que les autorités, ils sont dans leur bureau, les associations sont dans les quartiers, ils partagent le quotidien, la réalité. C'est pourquoi toute association doit être accompagnée pour que réellement les problèmes de la population puissent être identifiés et pris en charge. Donc merci beaucoup à tout le monde et mes encouragements aux bénéficiaires et voilà, bonne journée.